Bonjour Robert, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour cette interview, le fait d'avoir accepté cette interview. Alors, Robert Savoie, pour les personnes qui ne connaissent pas Robert est un homme de cœur. C'est pour ça que j'ai souhaité inviter Robert. Robert est conférencier, il a plus de 3000 conférences à son actif, n'est-ce pas, Robert? Il est Ouais, formateur. 3600. Pardon? Je suis rendu à 3600, ça c'est présentiel. Présentiel. Et oui, coucou, je suis un Québécois. Ah oui, donc il faudrait remettre tes données à jour. Donc plus que oui, donc ça fait Oui, oui, il faut plus que. Oui, que. Ah moi, il oui, faut que je mette les données à jour. Ouais. depuis 2019, il me semble. Donc tu as eu. La dernière, ouais, c'était 2019. Ouais, ça fait quand même, ça va faire 2 ans là, que je prends présentiel. Je suis beaucoup sur le web, là, tu sais, Ah oui, mais ça. c'est tellement un honneur d'être là avec toi. Je me souviens quand j'étais en conférence justement en France, tu étais là, puis je t'ai vu à quelques reprises aussi par la suite. Puis si ça peut inspirer aujourd'hui, c'est un privilège de toujours être là avec quelqu'un, puis partager, tu sais, partager son histoire pour inspirer. Hein. Pour moi, c'est un privilège, puis je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier ce moment-là parce que pour moi, tu sais, ça me touche juste de te dire, ça me touche parce que j'avais tellement peur d'être vu. J'avais peur d'être vu. J'avais peur d'être entendu, tu sais, parler. Puis, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça me faisait beaucoup peur parce que c'est mon histoire de vie, hein, toute la violence que j'ai vécue dans mon enfance qui fait que cette violence-là, fallait que je le dise, il fallait que j'exprime la bonne affaire. Il fallait que les gens m'aiment parce que si j'exprime pas la bonne chose, puis que l'autre le reçoit d'une façon qui peut-être ça va déplaire ou ça va le blesser, je risque d'être violenté. Ça, c'est inconsciemment là, que je vivais ça. Fait qu'être vu, être entendu, eh, mon Dieu, que c'était souffrant. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le temps et toutes mes études et tout ce que j'ai fait, je me suis libéré de ça. Et c'est pour ça que je ne dois pas oublier de où ce que je viens pour célébrer, apprécier, avoir de la gratitude, puis être là avec toi quand tu m'as envoyé le coucou, dire Robert, j'aimerais ça faire une interview avec toi. Là, je Oui, m'arrête, je respire. parce que C'est un privilège. extra, parce que tu viens de loin, tu viens de loin et toutes les expériences négatives que tu as vécues dans ta vie, parce que tu as vécu pas qu'un drame, tu as vécu plusieurs drames qui sont relativement Quelques-unes. très choquantes, je dirais. Donc, je comprends Quelques-unes. que tu es encore là, d'ailleurs, assis à rire, à ta joie de vivre. Je veux dire, c'est pas qu'un drame, c'est plusieurs drames, et malgré ça, tu en as fait une force parce que tu as su retourner la situation, je dirais même les situations en ta faveur, et tu en as pris ça comme une force, donc d'où là cette résilience. Et, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, tu animes des conférences, donc plus de 3600 conférences. Tu enseignes, tu es auteur tu as écrit, ça t'a permis d'écrire 4 livres. Tu as tes séminaires aussi également que tu fais en présentiel de plusieurs jours en Europe et notamment en Amérique du Nord, donc au Québec. Donc je trouve ça fantastique que toutes les choses que tu as mises en place pour servir le monde, là c'est le mot que l'on peut dire. Pourquoi? Parce que tu touches plusieurs pays, plusieurs continents et rien qu'avec un message de cœur et d'où tu viens, les drames que tu as vécus. Regarde, j'en ai même des frissons à en parler. Et que pour moi, c'était important de t'inviter et de t'interviewer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un privilège. Et voilà. Et j'ai eu la chance aussi ça il faut aussi le mentionner, de participer à tes conférences, aussi au séminaire à Paris, à Bruxelles.
et j'ai eu la chance de te rencontrer à plusieurs reprises et tu es un homme de cœur. Tu es un homme de cœur. C'est l'image que j'ai de toi en tout cas. Et alors il y a une particularité que tu as, c'est que tu as une habitude, une fâcheuse habitude, mais qui est tellement positive et qui génère tellement d'énergie positive, de l'énergie d'amour. C'est que tu nous offres des câlins dans ton séminaire. Ça, c'est fabuleux. Tu nous offres des câlins. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir en conférence ou en séminaire Robert Savoie, sachez que vous devez y passer un câlin, un gros câlin. Ça, c'est fantastique. Donc, voilà cette particularité aussi que je tenais à mentionner. En tout cas, Robert, voilà, merci. Et puis maintenant, je te laisse la parole. Oui, puis tu sais, puis juste pour tous les gens qui écoutent aussi, ce que je veux offrir à tous ces mecs, je vais vous offrir mon livre sur choisir. À la fin, tu pourras le mettre de lien. Puis vous n'avez même pas besoin de me donner votre courriel, là. Vous allez pouvoir juste cliquer sur le lien et vous allez pouvoir le télécharger là, sans donner rien, juste gratuitement. Alors, je te donnerai le lien, puis tu pourras le partager à la fin de Et moi, je l'ai l'interview. commandé en plus. Je l'ai commandé. Donc, Ah oui, hein? ah oui. Ah, Donc, ben merci. Puis c'est un voilà. livre à Voilà. choisir. D'avoir écrit ce livre-là, écoute, c'est en 2002, là, ce livre-là qui est sorti, qui est best-seller, qui est comme une encyclopédie, si je peux dire, euh, parce qu'on parle de dépendance affective et c'est de là qu'on part, hein, un peu. On part d'une dépendance, hein, parce qu'on a eu besoin. On a eu besoin de nos éducateurs, on a eu besoin de nos parents pour répondre à nos besoins tels que le besoin physique, hein, nous sécuriser, besoin d'amour, tout ça. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, mais le détachement, bien souvent, il est plus difficile avec le parent ou l'éducateur qui nous a éduqués. Alors, je n'avais pas appris à départager. Je n'avais pas appris à départager. Fait que bien souvent, ce qui se passait, c'est que je faisais du transfert. Sur un ami, sur une conjointe. OK, mais toi, tu vas me prendre en charge. Tu vas prendre soin de mes besoins que je n'ai pas répondu. Et c'est là, à travers mes expériences dramatisantes, comme tu dis, un parcours particulier que j'ai vécu, et sans, bien sûr, tous les gens qui sont là, de ne pas se comparer, parce qu'on a toute notre histoire, on a tout notre vécu, puis dans chaque expérience, ben, il y a un sens à trouver. Dans chaque expérience, il y a un sens. Et c'est là que j'étais à la découverte de trouver le sens, exemple, de la mort de mon père. Hein, c'est là que ça l'a tout déclenché en moi, la mort de mon père, pour vous mettre dans la situation un peu sans... Je vais vous épargner de tous les détails, là. Mais en 1995, à cette époque-là, mon père a 63 ans, moi j'ai 28. Là, ça fait juste 2 ans passant. Non, j'ai pas 28 ans, j'ai eu 54. 2 ans, oui. 54, fait que ça fait quand même 26 ans de ça. Il est assassiné par 3 individus, 2 18 ans et un 19 ans, à coups de pied et à coups de poing pour la somme de 40 euros. Alors, à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai appris la mort de mon père, ce qui s'est éveillé en moi, de mon histoire de vie, c'est toute la violence que j'avais vécue dans mon enfance. C'est toutes les fois que je n'avais pas pris le temps d'être au regard et à l'écoute de mon intérieur. Alors ça s'est tout éveillé. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été quand même 5 longues années à vouloir me venger, à vouloir faire du mal à ces personnes-là. Et c'est à travers un long processus, un long cheminement que j'ai décidé de me prendre en main et de commencer à faire de la thérapie, rencontrer des psychologues, et ainsi de suite, pour aller voir. Écoute, c'était plus vivable pour moi, là. C'était l'enfer dans les dernières années. Et ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris à ce moment-là, avec le temps, et avoir retourné aux études pour devenir enseignant et accompagner les gens, c'est que le parcours, c'est de le faire par de l'intérieur. C'est vraiment mettre le projecteur sur soi
et de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça m'a fait vivre ces expériences. Et moi, ben, c'est sûr que la mort de mon père, en ayant éveillé toute la haine, toute la colère, toute la vengeance, toute la trahison, l'injustice, que ça a tout éveillé, c'est de ça qu'il a fallu que je prenne soin. Parce que le temps que j'avais le regard sur les assassins, mon projecteur était à l'extérieur. Alors, c'est là que j'entretenais ma vengeance. J'entretenais mon injustice. J'entretenais ma colère, ma haine. À chaque fois, je pensais à eux autres. Et là, je voulais me venger. Alors, c'est comme si je donnais mon pouvoir à ces gens-là. Et j'invite les gens qui écoutent présentement à mettre le projecteur sur vous présentement dans certaines expériences. Ça peut être un ex-conjoint qui m'a laissé, hein? Puis j'y en veux parce que ça s'est mal terminé. Hein? Ça peut être peu importe l'expérience. Le temps que j'ai le regard à l'extérieur, je me fais souffrir. C'est comme si je donne mon pouvoir. Alors, en mettant le projecteur sur soi, ben, c'est de regarder à l'intérieur de moi pour que je puisse me libérer. Une des clés principales, une des clés importantes, c'est l'écoute de soi. C'est de m'écouter. C'est qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi qui me tire dans une énergie inférieure, puis que ça m'amène dans des expériences qui me font toujours souffrir, tu sais, le pattern, le schéma relationnel que je peux construire. Mais c'est l'écoute de soi qui va nous aider à identifier ces sentiments, ces émotions, qui est une énergie pour que je puisse par la suite de l'exprimer. Clé numéro 2, je l'écoute, je l'entends, je le ressens, je le respire. C'est une énergie qui est désagréable, qui est un malaise, mais j'ai la capacité en tant qu'homme et en tant que femme aujourd'hui de dire « Hey, toi, je vais m'occuper de toi. Je vais te donner l'importance que je ne t'ai pas donnée à l'événement ou l'expérience du présent quand c'est arrivé. » Alors, ce n'est pas de retourner dans le passé, c'est que dans le présent, je le vis. Alors, c'est là que quand je l'écoute, je le ressens, je l'accueille, et c'est là que ça devient important de devenir vulnérable, sensible à cette partie-là qui est malaisante dans son corps, parce que je rentre en contact avec cette sensibilité, cette zone fragile qui est à l'intérieur de moi. Et par la suite, qui est la deuxième clé, je partage, j'exprime ce qui est là. Je n'ai pas besoin de raconter l'histoire, hein? Tu en as des connaissances. Mais juste le fait de dire, là, je suis en colère. J'ai vécu de la vengeance, de la haine, de l'injustice. Ça m'a emmené dans l'abandon, dans le rejet. Et j'étais frustré. Et quand je partageais tout ça, c'est là que j'ai laissé sortir ces émotions et tous ces sentiments désagréables pour ensuite à mieux respirer et me sentir libre, enfin, de cette expérience-là. Et ça a été un processus tellement libérateur qui m'a emmené en ayant développé ce cadeau déguisé-là de la mort à mon père, ça m'a amené à retourner aux études pour devenir l'enseignant que je suis aujourd'hui. Fait en développant ce cadeau-là, je me suis propulsé à travers mes expériences souffrantes pour devenir ce que je suis. Et c'est là que j'ai compris que je devais m'unir de l'intérieur. Je devais être en intimité avec moi. Puis de m'occuper, de creuser de l'intérieur pour me propulser à l'extérieur. Et ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert. Et ça m'a amené à rencontrer un des assassins en prison. Et vous savez, je l'ai dit, j'étais 5 ans à vouloir, là, je vous le dis, là, je l'aurais décapité. Là. Mes scénarios, là, ils étaient vraiment des scènes d'horreur. Là. Arriver à être capable de pardonner, être en paix, de le rencontrer en prison, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est une intégration d'enseignement. Des savoirs, c'est bien, mais l'intégrer, c'est de vivre l'expérience qui m'a amené. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que tu étais conscient? Est-ce que tu savais que tu étais connecté au cœur, à l'amour, ou est-ce que tu faisais ça par... Est-ce que tu avais déjà ce lien avec ton cœur,
Est-ce que tu es conscient de ça ou est-ce que tu l'as fait inconsciemment tout en allant vers ce chemin-là? Parce qu'il y a plusieurs processus, en fait. Il y a le processus, c'est sûr qu'au début, je le faisais pour me sentir bien parce que c'était l'enfer. Ouais. Je me libère de ça. Fait que j'étais inconscient que j'étais pour rencontrer l'assassin un jour. J'avais compris le pardon, hein, se libérer, peu importe le nom qu'on lui donne, se libérer de ses charges émotionnelles. J'étais dans le confinement émotionnel. Alors, faire un déconfinement, comme j'ai mentionné, ben, ça m'a amené à l'ouverture du cœur, à l'amour de soi. C'est là que j'ai eu, hey, c'est ça que je veux vivre, moi. C'est ça que je veux ressentir à l'intérieur de moi. C'est en vivant l'expérience qui a fait en sorte qu'en développant ce cadeau-là, ça m'a amené le sens de la vie. Ça m'a amené le sens de qui je suis, de l'humain de cœur, l'humain authentique. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai mis en place 3 qualités que j'ai voulu développer. Ça fait depuis 30 ans que je travaille sur ces qualités-là, puis sont encore présentes. C'est l'authenticité, vulnérabilité et sensibilité. C'est les 3 qualités que je veux développer davantage. Puis c'est pour ça que les gens me reconnaissent pour l'homme de cœur que je suis. Les gens, sans me connaître, parfois, ils me disent « Toi, Robert, tu es un homme authentique. Hey, tu es sensible. Hey, tu es une personne vulnérable. » Pour moi, c'est mes forces. Pour moi, c'est des qualités. Alors, le fait que je puisse être reconnu pour qu'est-ce que je viens de nommer, bien, ça veut dire que je les ai intégrés. Et encore aujourd'hui, cette intégration-là, elle est intégrée de la conscience que j'ai. Alors, quand j'éveille l'inconscience, c'est que c'est douloureux, mais c'est que je m'en occupe pour... Puis il faut que je sois vrai avec moi, il faut que je sois dans mon authenticité. Ça veut dire, l'authenticité, c'est d'être honnête avec qui je suis. Puis c'est de faire le chemin de la séparation qui est à l'intérieur de moi. De la tête au cœur, il y a un brouillard, il y a une séparation. Et c'est ça que j'apprenne à développer dans ma vérité de qu'est-ce que je viens de prendre conscience pour me rapprocher justement de la belle âme que je suis. Et ça m'a amené dans un parcours aujourd'hui d'être là, juste d'être là avec toi puis toutes les gens qui écoutent. Je ne peux pas être à une meilleure place que où ce que je suis maintenant. C'est ça le moment présent. C'est d'être capable de raconter mon histoire d'une façon saine, d'une façon authentique, de vous donner le meilleur des outils pour qu'est-ce que moi, ça le fait pour moi. Je ne peux pas être à une meilleure place que où ce que je suis présentement. C'est le courage d'avoir pris conscience, d'avoir pris conscience de chaque instant, parce que lorsque nous prenons conscience de chaque instant, eh bien, on accepte chaque douleur étape par étape. Ce que je me suis aperçu avec le temps, ce qui s'éveille au fond de soi, là, tu sais, dans ses tripes, quand ça s'éveille, là, c'est cette énergie qui est souffrante. Elle est souffrante, celle-là. Mais ce qui est plus souffrant, ce qui est le plus souffrant, c'est qu'est-ce que je viens mettre, qu'est-ce que je viens ajouter par-dessus. Ce que je veux dire, c'est que mes pensées, mes perceptions, mes introjections, hein, tout ça, là, tout ce que mon imaginaire peut créer, va m'amener à des sentiments. C'est des sentiments défensifs qu'on appelle. Et c'est ça que j'entretiens. Fait que c'est plus souffrant que la souffrance de fond. Parce que c'est là que je suis dans le brouillard. C'est là qu'il se crée une séparation. Et ça, ben, si je ne mets pas les mots justes, précis, et qu'il me manque la connaissance de soi, c'est là que je peux étirer dans le temps ben, la douleur. Tu sais, je vis sur le pilote automatique, je suis dans la performance, je me sens vide, j'ai pas le goût de rien, je suis facilement dans le découragement. C'est tout ce que j'entretiens, que je connais pas de moi, qui fait en sorte que je suis pas dans une énergie ben, d'une belle couleur énergétique, si je peux dire ici. C'est simplement la connaissance de soi. On est tous intelligents, qu'on soit au Québec oui, bien sûr. ou en France, on est tous intelligents. Ça n'a pas rapport avec l'intelligence.
Mais c'est plus que de la connaissance de soi, j'ai envie de te dire, parce que c'est aussi traverser le courage de traverser cet espace que tu expliques. Là, C'est d'apprendre à connaître cet espace-là. Exactement. Courage Si aussi. j'apprends à connaître cet espace-là dans moi qui crée une séparation, là. Tu sais, la tête au cœur, il y a une séparation qui se crée à ce moment-là. Fait que si je peux apprendre à connaître cette séparation-là, ça veut dire que, oups, plus j'identifie le brouillard, ce qui est le côté sombre en soi, plus je l'identifie, plus je me rapproche de qui je suis. Ça veut dire, si je me rapproche de moi, là, je me rapproche de toi. Parce que la distance qui se crée à l'intérieur de moi va se créer à l'extérieur aussi. C'est une énergie. Fait que plus je prends soin de cette énergie-là dans moi, qui est une émotion parfois en énergie, cette énergie-là, si je l'entretiens à l'intérieur de moi, parfois par des expériences qui ont été traumatisantes, des non-dits, peu importe, quand ça s'éveille, là, mais c'est là que je dois apprendre à l'exprimer. Il faut que j'apprenne à l'écouter. C'est là que ça me demande une connaissance de soi, dans qu'est-ce qui est dans le brouillard. Quand je m'occupe de ça, mais c'est là que je me ramène toujours au moment présent, puis que je peux respirer, puis que je peux vivre des moments agréables. C'est un processus, oui, c'est à intégrer, mais si on apprend à se connaître, à développer le cadeau déguisé que j'appelle des expériences qui ont peu été traumatisantes, mais si j'apprends à le développer, c'est là que je trouve tout le sens à ma vie. C'est de marcher le chemin que je n'ai pas marché jusqu'à maintenant, que j'appelle un chemin de vérité. C'est mon chemin de vérité à moi. Alors, dans la vérité de qui je suis, ça veut dire que si j'apprends à développer dans le présent ce qui s'éveille, puis que je m'en occupe, bien, c'est là que je m'amène dans mon chemin de vérité, que je suis dans une destinée qui est plus agréable pour moi. Je ne sais pas si tu comprends le sens de... Ah oui, non, mais je te suis parfaitement. Je suis. Oui, hein, c'est ça, tu sais. Non, non, Je ne vais pas poser des questions. Non, non, mais je t'écoute, mais c'est juste que non, je parle aux gens, tu sais, les gens, s'ils ont des questions, allez-y, posez des questions, tu sais, c'est ça le... Puis les gens qui écoutent, si vous avez des questions, posez des questions. Tu sais. Tout à fait, exactement. Mais oui, non, parce que tu expliques merveilleusement bien la connaissance de soi et cet espace dont j'imagine parfaitement. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, par rapport au courage, mais cet espace-là, c'est ce qui fait que malheureusement, si on n'accepte pas de traverser cet espace-là, on reste toujours au même point finalement et on s'empêche de vivre, on s'empêche d'exister, on s'empêche tellement de choses, mais plus longtemps que si on accepte et qu'on ose traverser cette tempête, cet espace, comme tu expliques en fait. Est-ce que je me fais comprendre ou est-ce que je fais comprendre, c'est exactement ça. C'est là qu'il devient important de mettre le projecteur sur soi. Quand je dis le projecteur, c'est à l'écoute de soi. C'est de la responsabilité à 100%. L'autre qui est en face de moi, là, lui est mon déclencheur. C'est mon cadeau déguisé, lui, si je peux dire ainsi. Alors, il déclenche quoi? Il déclenche en moi ce que je n'ai pas pris soin ou ce que je n'ai pas entendu ou que je ne savais pas. Ce n'est pas de retourner dans le passé, mais dans le présent, il y a de quoi qui s'éveille, de qu'est-ce que j'ai accumulé. Ça a été une libération pour toi. Libération, écoute, ça m'a amené à tout ce que je suis. Tu sais, je ne peux pas retourner en 1995 puis appuyer sur un bouton puis dire à mon père, écoute, papa, viens-t'en, on s'en va d'ici, il va arriver un malheur. Je ne peux pas. Alors, c'est la même chose pour tous les gens qui écoutent présentement puis qui vivent une expérience ou qui ont vécu une expérience qui était difficile puis c'est encore là puis c'est lourd. On ne peut pas retourner dans le passé. La réparation peut se faire, par contre, au présent. Et c'est de s'en occuper. Et ça, mais ça demande de la responsabilisation. Me responsabiliser pour qu'est-ce qui s'éveille en moi. Parce que le temps que je critique, que je blâme, que j'accuse les autres, je ne suis pas à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de réparation à cette place-là. C'est un vide. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, depuis tantôt, mettons le projecteur sur soi et qu'est-ce que moi je vis?
pour être capable de le partager, de le libérer d'une façon responsable sans accuser personne. Parce que c'était déjà là. La mort de mon père, ça l'a éveillé ce qui était déjà là. C'était déjà accumulé, ça, le rejet, l'abandon, la culpabilité, la honte, l'humiliation, l'injustice, la haine, la colère. C'était déjà là. C'est pas eux autres qui ont installé ça en moi, les meurtriers. C'était là. Eux m'ont donné l'opportunité de m'en occuper. Puis le fait d'arriver cette expérience-là, ça fait de moi l'homme que je suis. On entend souvent parler de ça. Bien des gens disent, mais c'est ça qui m'a amené à découvrir l'homme que je suis. Mais oui, parce que j'ai découvert qu'à travers cette expérience-là, si je m'occupais de moi, ça m'ouvrait justement à cette énergie divine, à cette couleur énergétique pour s'élever dans l'abondance, dans qu'est-ce qui est plus grand que soi. Alors, j'étais 5 ans à en vouloir, à vouloir les tuer, et ainsi de suite. Puis ça ne m'a pas amené rien. Ça ne m'a pas amené rien à part de souffrir. Et souffrir physiquement et moralement, puisque tu es passé par des souffrances assez graves. Ça m'a amené énormément dans la souffrance. Ça m'a amené dans l'addiction. Ça m'a amené à être restreint. Ça m'a amené à être violent avec moi et avec l'autre aussi, avec les autres alentour de moi, les gens que j'aimais. Je vivais tellement de violence interne, fait que c'est sûr que mes paroles, mes gestes étaient violents. Alors, je me faisais souffrir parce que je n'avais pas pris soin de moi. Et en me faisant souffrir, mais c'est sûr que ça faisait souffrir les autres alentour de moi, dans mon environnement. C'est pas ça que je voulais, mais je n'avais pas la capacité, je n'avais pas la connaissance de soi pour m'en occuper à cette époque-là. Puis le fait que je m'en sois occupé, mais aujourd'hui, je me propulse partout à travers le monde. C'est dans mes similaires, dans mes programmes, j'accompagne les gens à se libérer, puis à retrouver le sens à leur vie, à rebâtir la relation, à revenir justement à l'essence de qui ils sont. Et les gens, il y en a qui me disent, hein, ça me touche à chaque fois que les gens me disent ça. Ils me disent, tu sais, Robert, j'avais l'heure, j'avais l'endroit. C'était mon dernier arrêt d'être avec toi dans ce similaire-là. J'en ai au-dessus d'une centaine dans 21 ans d'accompagnement. Alors, si on fait le calcul, on a perdu mon père, qui est une vie très importante, puis qu'il y a une centaine de personnes qui ont osé me dire, puis ça, il y a des dirigeants, là, il y a des gens qui ont fait l'université, qui ont des gens comme toi et moi, là, comme nous, là, des gens qui ont des petites histoires parfois qui anodines, sans avoir passé par mon parcours, là, puis qui voulaient s'enlever la vie. Qui reste son calcul, on a perdu une vie, mais en ayant pris soin de mon parcours, ben, il y a une centaine de vies qu'on a été capable de récupérer. C'est pas moi qui le fais. C'est ces personnes-là, mais à travers mon expérience. Alors, les gens qui sont là puis qui écoutent, à travers ton expérience, à trouver le sens à pourquoi c'est arrivé et de stopper, arrêter le pattern qui nous tire vers le bas, ça va nous aider, nous, mais ça va aider combien de personnes dans ton entourage? On n'a aucune idée parce que c'est pas monétaire, on ne peut pas le toucher. Mais par contre, on peut le vivre. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Et on n'a pas besoin de passer par de grandes souffrances ou par une histoire dramatique. Hein. On peut rester bloqué rien qu'avec une petite expérience qui nous fait souffrir toute une vie et on reste bloqué toute une vie. Donc, avoir ce courage-là, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont en état de souffrance ou qui ont un blocage. Ça peut être de couple, relationnel, amoureux, peu importe, une blessure, peu importe, interne. Ça n'a aucune importance, mais c'est de faire ce deuil, en fait. On parle de deuil surtout et d'accepter ce deuil pour avancer et s'en servir. Et c'est ce que tu as fait et ce que tu fais encore merveilleusement bien. Et c'est ça, en fait. Oui.
c'est ça. Et alors, mais c'est une paix intérieure que tu dois entretenir, tu dois tout le temps entretenir, je suppose. Comment est-ce que tu fais pour entretenir cette paix intérieure? Chaque expérience est une expérience. Chaque expérience. Alors, c'est vraiment de voir, est-ce que c'est lourd ou léger? Moi, ma première question, suite à cette expérience-là que tu vis, peu importe l'expérience, est-ce que c'est lourd ou léger? Bien, je respire. Si c'est léger, c'est parce que c'était une belle expérience, c'était wow. Mais quand on vit une expérience avec nos enfants, avec son chéri, avec un ami, puis c'est lourd, bien, cette lourdeur-là, ça veut dire, OK, il y a quelque chose en soi qui est éveillé. Là. Et c'est là que je dois m'en occuper. C'est là que je dois me responsabiliser. De me retirer parfois de la relation, ça veut dire de me retirer de la relation que je vis, une expérience qui est difficile, pour me rapprocher de moi. Et c'est là de me rapprocher de moi, me dire, OK, qu'est-ce qui s'est éveillé en toi qui a créé une distance qui fait que c'est lourd? Alors, vérifie ton brouillard. Là. Et c'est là qu'en vérifiant mon brouillard, en respirant, en accueillant ce malaise-là, en accueillant cette lourdeur-là, ben, c'est comme si j'étais le parent aimant qui prenait soin du petit enfant en soi qui est souffrant. Fait que pour ça, il faut que je sois sensible à cette partie-là de brouillard qui s'est éveillée. Et à chaque fois que je fais ça, puis que je suis dans l'accueil, bien, il y a un automatisme qui se fait, il y a une acceptation qui se fait. Puis là, je sais que les gens qui écoutent, ça a l'air très simple. C'est pas si simple que ça. Soyons honnêtes. C'est la résistance qui fait qu'on entretient. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est la résistance qui va faire qu'on entretient cette lourdeur-là. Mais par contre, plus je vais me pratiquer, plus je pratique, veux pas, après un certain temps, l'entraînement fait en sorte que le chemin va se créer, le chemin va se faire. Alors, se retirer de l'autre pour me rapprocher de moi, d'être à l'écoute, de respirer, d'accueillir ce qui est là, hein, d'accueillir cette lourdeur-là, d'être sensible à elle, pour passer à l'acceptation, c'est qu'on doit faire ça à chaque instant. C'est la même chose pour la gratitude. Combien de fois qu'on dit aux gens « Wow, hey, ta robe, elle est super belle, c'est donc bien beau ce que tu portes tout en rose, tu sais, avec ton décor, c'est beau. » Toi, tu me dis tantôt merci, mais la plupart des gens vont dire « J'ai pas payé cher, elle est en spécial. Oh non, c'est la robe à ma sœur. » Ah, si, de me reconnaître. Ah, merci. Ah, ça fait du bien. Encore, Robert. Dis-moi-là encore. Ta robe est super. Ah, merci. Encore une autre fois, Robert. Ah, je respire la reconnaissance. Ça fait du bien. On a de la difficulté aussi à recevoir des compliments. Ou soit qu'on va le donner tout de suite à l'autre. Tout de suite, on va redonner le compliment à l'autre. Je te l'ai redonné. Oui, mais tu as eu le temps de me dire merci avant. Je l'ai redonné. Je t'ai dit, moi, je respire à travers cet écran, là, toute cette verdure à l'arrière, je me sens en milieu de la nature. Donc, je te dis merci. Mais je te l'ai quand même rendu, parce que ça venait du cœur. Sinon, ça devient de la formerie. Non, ça venait du cœur. Parce que ça, je l'avais déjà remarqué. Mais tu comprends ce que je veux dire? Bien souvent, c'est... Tu sais, je ne veux pas insulter personne, mais ta gueule. Ta gueule. Respire. Ah oui, ben merci. Wow. Puis j'apprécie de respirer cette gratitude-là. De se donner de l'importance, autant dans le côté sombre que le côté lumineux, pour être en cohérence avec soi. Alors, je dois donner de l'importance aux deux. Je ne dois pas oublier un plus que l'autre dans l'expérience présente que je vis. Alors, j'espère que ça a de la valeur pour les gens qui écoutent, puis qui, si vous prenez juste une petite partie de ça, puis vous commencez à l'intégrer, juste peut-être à mettre le projecteur sur soi, être à l'écoute de ce qui est là, quand le malaise est là, de le respirer, même de partager, de dire hey,
Alpha, présentement, hey, je vis un malaise suite à telle expérience. Je ne suis pas capable de mettre des mots justes sur qu'est-ce que je vis, mais il y a une lourdeur, il y a un malaise, puis je veux juste l'exprimer pour être entendu. Je veux juste l'exprimer pour pas rester seul avec, pour sortir de l'isolement. Alors, j'avais juste besoin de te partager. Merci de m'écouter. Wow! C'est que là, je donne de l'importance dans quelque chose qui s'est créé à l'intérieur de moi. Tu laisses l'énergie circuler, comme tu disais tout à l'heure, tu laisses circuler, tu laisses l'énergie circuler, et puis voilà, et ça c'est fantastique. Tu allèges tout le monde en fait, sans alourdir l'autre. Tu t'allèges toi-même et tu ne demandes pas à l'autre de prendre, juste d'écouter et comme ça voilà. Tu as une personne et toi tu t'allèges et puis l'autre personne Ben, l'autre, elle sait dans quel état que je suis. Je risque d'avoir le souci de l'autre. Mais ça, c'est un environnement tu sais, ça pourrait être un autre sujet, mais on choisit ces gens. C'est sûr que je n'irai pas dire ça à mon voisin. Que mon voisin, sans y enlever rien, il n'y a pas d'écoute, il va essayer de me sauver, il va me dire, ben, sens-toi pas comme ça, puis pourquoi tu es comme ça? Je n'irai pas voir mon voisin. Il n'y a pas une bonne écoute. On peut parler de voiture, mais on ne parlera pas des bonnes choses. Fait que ça me prend quelqu'un dans mon environnement qui peut m'entendre, puis qui peut m'écouter, puis qui ne dira pas rien, puis il ne dira pas comment me sentir, puis il n'essaiera pas de me sauver. Ça prend quelqu'un dans son environnement qu'on peut avoir cette discussion-là. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut choisir les bonnes personnes. Il faut choisir nos personnes pour ça. Si on le sait avec notre chéri qui va essayer de me sauver puis qui va essayer de m'enlever de là, mais c'est peut-être pas la meilleure personne à dire comment est-ce qu'on se sent dans le ici maintenant. Je crois que ça va parler à tellement de personnes. L'exemple que tu viens de mentionner, là, ça va parler à pas mal de personnes. Parce que je pense que ça touche tout le monde. Quel que soit le domaine, ça touche tout le monde. Savoir à qui parler, savoir à qui s'exprimer quand ça va pas bien. Oui, il faut choisir ces personnes. Et avoir le courage d'abord, et ça, c'est hyper important. Ça, je le répète et je répète encore. Peur en action, le courage. Pardon? C'est la peur en action, le courage. Hein? Oui, exactement. Merci, Robert. C'était merci. Donc merci beaucoup, Robert. Et donc pour conclure, voilà, se choisir. Oui, bah et ça parle de parce que j'ai quand même oui, se choisir. Ils peuvent le télécharger gratuitement. Ça c'est. J'envoie ça tout de suite pour que tu puisses l'ajouter. Pardon? Puis, je vais t'envoyer le lien tout de suite pour que tu puisses l'ajouter. Tu m'envoies le lien et de toute façon, je vais le mettre aussi en descriptif. Je vais tout mettre en descriptif. Ah. Donc parce que je me sens que tu vas organiser une conférence au mois de juin, c'est ça? C'est toujours d'actualité. Conférence, séminaire, tout ça, je vais mettre ça en lien en descriptif en bas. Et puis, notamment le lien donc, de ton livre. Et vous pouvez aussi retrouver Robert Savoie qui a quand même une page active sur son compte Facebook aussi, hein, n'est-ce pas? Parce que tu as plus de 100 000 followers. On te suit sur Instagram. Tu es là, tu es présent tous les jours et donc voilà. Mais je mettrai de toute façon, je mettrai les liens de tes événements et de ton livre en lien sous la vidéo, Robert. Et voilà. Et je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Juste une conclusion pour une personne qui se sent bloquée et qui ne sait pas trop quoi faire, bien que tu l'as répété et répété. La plus belle chose à faire, c'est, tu sais quoi, la plus belle chose qu'un être humain peut s'offrir, c'est de ne pas rester seul. Ne restons plus dans l'isolement affectif. Quand ça fait mal, que c'est dur, le temps ne répare pas ces choses-là. Le temps, c'est pour les antiquités. Le temps oui, dans un deuil, dans un processus de pardon, il y a un temps, on doit allouer un temps, on doit être dans l'intégration. Ce temps-là est nécessaire. Mais par contre, si je me dis, ça va aller mieux demain, là, puis on n'en fait rien, je fais juste refouler. Alors, le plus beau cadeau qu'on peut se faire,
c'est de ne pas rester seul. Malgré mes 33 ans de cheminement personnel, 21 ans en accompagner les gens, je vais encore en consultation aujourd'hui. C'est une force. Je suis un éternel étudiant parce que je suis un être humain imparfait. Alors, ça m'arrive des fois d'être pris, malgré toutes mes connaissances. Alors, je vais partager avec quelqu'un qui va m'écouter, qui va me guider, qui va me coacher, qui va me thérapeuter, pour sortir de ce malaise-là. Alors, le plus beau cadeau. C'est une forme tu continues à entretenir ta paix intérieure. Je ne paierai jamais assez cher. Il n'y a pas un programme sur cette planète ou une conférence ou un séminaire qui est assez cher. Pour moi, je me donne cette valeur-là. Peu importe le prix qu'on paye. Tu sais, un livre, on peut payer 20 €. Là, vous l'avez gratuit, mais on peut payer 20 €. Mais ce livre-là, je peux avoir une phrase, un mot dedans qui est inestimable. Ça peut changer ma vie parfois, une conférence, un séminaire, une rencontre, un coaching avec toi, mettons. Tu m'aides à me dire, ça n'a pas de prix. On peut pas, ça rouvre quelque chose en soi, un canal qui me propulse davantage dans quelque chose de plus grand. Alors, le mot d'ordre, c'est ne pas rester seul avec soi quand on vit quelque chose qui est difficile. D'accord. Okay. C'est bien noté. Aller vers les autres et partager. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut nous aider, c'est sûr. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Merci, Robert. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te retrouver. Les séminaires nous manquent, tous ces rencontres, justement. Je reviens très bientôt. Oui, voilà, c'est ça. On a été 2 ans comme ça, un peu, pas 2 ans. Tellement un peu plus d'un an, 1 an et demi quand même. On est en amour avec les gens de l'Europe. Il y a de quoi qui se passe quand je suis là avec eux. J'aime les Français. J'adore être là. Autant que les Français aiment ça venir au Québec, mais autant moi, j'aime ça traverser la frontière puis d'aller vivre ces séminaires, ces conférences. C'est tellement magique. Chaque être a une énergie, même si on peut parler parfois du même sujet, mais chaque être humain, et ça, c'est important, je trouve, de le mentionner, c'est qu'on a tous notre propre énergie à donner, à partager. Et donc, c'est super de venir partager ça ici chez nous. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi. Et on reste en contact. On reste en contact. Merci tout le monde. Au revoir, Robert. À très bientôt.